Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Ce 9 mai 2024, évoquons la tentative algérienne de contrer le Maroc en Afrique en se lançant dans le domaine des fertilisants à base de phosphate. Cet effort, qui reflète une stratégie de mimétisme évidente, est loin d'affaiblir la position solidement établie du Maroc, leader reconnu dans ce secteur. En cherchant à dupliquer les réussites marocaines, l'Algérie espère influencer politiquement les pays africains, où le Maroc, sous la conduite visionnaire de Sa Majesté le Roi, a déjà établi des relations fortes et avantageuses. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Express. L'Algérie s'est lancée dans la concurrence directe du Maroc sur le terrain des fertilisants à base de phosphate. Dans sa stratégie de copier-coller de tout ce que fait le royaume, l'Algérie tente à présent de faire de l'ombre au Maroc dans ses marchés africains et sa stratégie sud-sud que le pays mène depuis le début du règne du roi Mohamed VI. Mais l'idée de rivaliser avec le Maroc n'est pas uniquement économique pour Alger. En réalité, son ambition de venir concurrencer Rabat, sur un terrain déjà acquis, découle d'une approche diplomatique. L'Algérie, en effet, garde dans le viseur de toutes ses actions une idée claire, celle de déranger le Maroc dans sa consolidation des relations avec les pays africains et son rapprochement avec certains pays qui reconnaissaient la pseudo-république fantoche du Polisario, RASD, et parmi ces pays figure le Kenya, qui a affiché sa volonté de rupture avec la milice séparatiste. Le Kenya, qui accueille la réunion ministérielle préparatoire au sommet africain sur les engrais et la santé des sols, est donc naturellement un terrain de jeu pour l'Algérie, pour tenter de s'en rapprocher et éviter un revirement de position qui lui ferait perdre encore plus sa lutte diplomatique contre le Maroc sur le dossier du Sahara. Depuis Nairobi, le ministre algérien de l'Agriculture, Youssef Cherfa, a lu un message au nom du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, en affirmant que son pays était prêt à partager ses expériences en matière de renforcement des capacités humaines, dans la gestion durable et intégrée des ressources naturelles, eau et sol, et l'investissement dans la production et la distribution d'engrais. L'Algérie joue un rôle de premier plan dans le domaine des engrais. En plus de sa capacité à répondre aux besoins du marché intérieur, l'Algérie occupe une position importante en tant que fournisseur sur le marché international, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, a-t-il ajouté, alors même que l'Algérie vient tout juste de se lancer dans l'exploitation de phosphate. L'Algérie commence seulement à ambitionner de doubler sa production d'engrais d'ici à 2033, selon les propos d'Abdelmadjid Tebboune. Le pays vient de lancer l'exploitation d'un gisement de phosphate à Tébessa en 2020, avec la collaboration des Chinois, et devrait permettre au pays d'exporter 6 millions de tonnes d'engrais phosphatés par an. Ce discours à l'accent séducteur, vis-à-vis des marchés africains, s'adresse en particulier au Kenya. En janvier, l'Algérie a rapidement envoyé un don de 16 000 tonnes d'engrais à base d'urée 46 au Kenya, en expliquant dans un communiqué de la présidence que cette action entre dans le cadre de la politique d'aide au développement de pays africains initiée par l'Algérie. Pourtant, le don algérien était promis une année en arrière, précisément en février 2023. L'Algérie s'est empressée d'envoyer ce don, après avoir vu un mouvement sur le champ politique kényan s'opérer, lorsqu'en décembre de la même année, des sénateurs kényans ont appelé à une normalisation des relations avec le Maroc, en ouvrant une ambassade à Rabat. L'Algérie tente ainsi de renforcer ses relations avec le Kenya, en particulier avec le nouveau président William Ruto, afin qu'il soutienne le Polisario, et continue de reconnaître la pseudo-république sahraoui, au moment où les relations entre Rabat et Nairobi semblent se rapprocher. De son côté, le Maroc a gardé sa même position, en phase avec les orientations royales, qui mènent activement et en permanence des initiatives pour le développement mutuel et la prospérité de l'Afrique. Le royaume est représenté par une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, ainsi que des responsables de l'Office chérifien des phosphates, OCP. Sadiki a rappelé l'engagement du Maroc à partager ses expériences et son expertise internationale, en matière d'engrais et de santé des sols avec les pays africains frères, afin d'améliorer la productivité et la durabilité des sols, et assurer ainsi la sécurité alimentaire du continent, et rappeler que le pays continue sa coopération sud-sud en partageant ses expériences, son expertise et ses meilleures pratiques.
Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.